Salut tout le monde, ici Mathieu Desroches. Je veux vous partager un petit conseil cette semaine qui va vous aider à faire un planning qui est vraiment aligné avec vos objectifs, avec vos priorités du moment. Vous savez, une des erreurs que je vois souvent quand les gens essaient de se faire un planning de leur semaine, c'est qu'on a tendance à regarder souvent aux réunions, aux meetings qui sont prévus dans la semaine et à toutes les petites tâches qu'on doit rendre dans la semaine en cours, des petits éléments qu'on met dans notre to-do list, mais on a parfois de la difficulté à faire en sorte que notre planning soit réellement aligné avec nos objectifs, c'est-à-dire que, en fait, dans notre semaine, on a du temps de bloquer, de réserver pour avancer sur des étapes importantes de notre projet ou de nos objectifs du moment. Donc, moi, ce que j'utilise dans ma vie pour régler ce problème-là et m'assurer de progresser chaque semaine vers mes objectifs, c'est que je pratique ce que j'appelle la méthode de la semaine axée sur les résultats. Et ça consiste, dans le fond, à se fixer chaque semaine environ 1 à 5 grands résultats qu'on aimerait atteindre d'ici la fin de la semaine. Donc, c'est vraiment comme des objectifs, comme on dit en anglais, des milestones pour notre semaine. Et moi, ce que je fais, je vais vous le montrer tout de suite dans mon agenda, dans le fond électronique. Ce que je fais, c'est que j'ouvre mon agenda et dans le haut de l'agenda, je me fais un mémo qui va s'échelonner sur toute la semaine. Donc, je vais le faire avec vous. J'intitule ce mémo-là « Priorité 2 petits points » et puis là, je marque directement les 1 à 5 objectifs que j'aimerais faire d'ici la fin de la semaine. Donc, pour vous donner un exemple réel, cette semaine, moi, j'ai défini que j'avais 3 grands résultats à atteindre, 3 objectifs pour ma semaine. Donc, écrire un article. Deuxième résultat que j'ai pour cette semaine, c'est finir de rédiger mes notes de cours pour une formation en ligne. Et troisième et dernier objectif pour cette semaine, c'est enregistrer vidéo formation. Donc là, ce que je fais, juste pour terminer, je vais dans les autres options. Moi, je suis sur Google Agenda, évidemment, mais ça s'applique peu importe votre agenda électronique. Je mets le code de couleur gris pour que ça reste assez neutre. Je m'assure que l'option toute la journée est cochée. J'enregistre et le tour est joué. Donc, vous voyez dans le haut de mon agenda, mes 3 grandes priorités de la semaine sont écrites. Alors, évidemment, là, ça, c'est pas mon vrai agenda. Mon véritable agenda, comme vous voyez dans la grille horaire, il y a des rendez-vous, il y a des tâches, il y a des blocs de temps. Mais en fait, ce qui est génial, c'est que quand on utilise cette méthode-là, quand tu ouvres ton agenda, tu as tes objectifs directement devant les yeux. Donc, beaucoup plus facile de ne pas les oublier, beaucoup plus facile de garder le focus sur notre priorité lorsqu'on le voit régulièrement. Souvent, quand quelque chose est loin de nos yeux, on a tendance à l'oublier. Donc, moi, c'est ce que je fais. J'entame mes semaines en me fixant 1 à 5 objectifs, selon l'ampleur des objectifs. Évidemment, si c'est un objectif qui est très prenant et qui va me prendre la semaine au complet, je vais en fixer seulement un. Lorsque ce sont des objectifs modestes qui se font peut-être en une demi-journée, une journée, je peux aller parfois jusqu'à 5 objectifs dans ma semaine. Dans le contexte actuel, dans le fond, ce que vous voyez à mon agenda, j'estime que écrire l'article va me prendre une journée, rédiger mes notes de cours peut-être une journée ou 2 et enregistrer mes vidéos de formation peut-être environ 2 journées. Donc, mon planning est littéralement aligné avec ces objectifs-là. Donc, ma journée de lundi est réservée pour l'écriture de l'article. Mardi et mercredi, c'est les journées dans lesquelles je vais rédiger mes notes de cours. Jeudi et vendredi, je vais m'assurer d'enregistrer la vidéo de la formation et je vais arriver, dans le fond, à la fin de ma semaine et je vais avoir complété mes 3 grands objectifs de la semaine et j'aurai la satisfaction d'avoir eu une semaine productive. Donc, en gros, là, c'est un sommaire très rapide de ce que j'appelle la semaine axée sur les résultats. Essayez ça plutôt que de faire seulement un planning où est-ce que vous regardez vos rendez-vous, votre to-do list. Oui, faites ceci, mais en plus de ça, venez définir entre 1 à 5 objectifs pour votre semaine. Affichez-les dans le haut de votre agenda et ça va vous aider vraiment à être aligné avec vos priorités à chaque nouvelle semaine qui commence.